évidemment qu'elle appréhendait ce moment et puis elle se prépare parce qu'elle sait que sa parole sera très scrutée et elle souhaite s'exprimer et elle prendra le temps de le faire lorsque son tour viendra et ça va venir assez rapidement dès cette semaine. Bien, l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Notre cliente est soulagée que ce procès puisse se tenir publiquement, comme elle en a exprimé le souhait, à travers cette ouverture de la salle d'audience au public. Elle souhaite sensibiliser aussi largement que possible à ce qui lui est arrivé afin que des faits comme cela ne se reproduisent plus jamais et surtout que l'on puisse être en situation de détecter, ce qui n'a pas été le cas en ce qui la concerne parce que ces faits se sont passés à une époque où cette question de la soumission chimique était beaucoup plus méconnue qu'elle ne l'est aujourd'hui et elle estime également, même si oui il y aura des moments extrêmement difficiles, qu'elle n'a pas à se cacher et qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a vécu, comme parfois beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, de viols et de faits graves le ressentent et c'est aussi une manière pour elle de dire qu'on peut surmonter cette épreuve même si c'est juste le début aujourd'hui et qu'il faut que cela se sache et que la honte change de camp. Un grand moment d'émotion, en tout cas du côté de Monsieur Pellicot, c'était très compliqué. Il a eu un petit moment d'émotion palpable. C'est un vrai face-à-face et puis la salle d'audience est faite de telle sorte que ils se retrouvent vraiment l'un en face de l'autre, enfin avec la famille j'entends. C'est un petit peu compliqué. Je pense que ça va être quelque chose qu'il va falloir surmonter. Après, les choses vont rentrer dans l'ordre quand les débats vont vraiment commencer, mais le démarrage est un petit peu, sur le plan des émotions, c'est difficile. Depuis le départ, c'est de la culpabilité. Depuis le départ, il a honte de ce qu'il a fait. Depuis le départ, il sait que ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Enfin, je veux dire, ça s'expliquera certainement, mais c'est impardonnable. Il ait fait un travail sur lui, c'est incontestable. Vous dire ce qu'il en dit de ses agissements, au-delà du fait qu'il en a honte et qu'il en est bien évidemment, qu'il s'en sent coupable, je ne peux pas vous donner les motivations au sens juridique du terme de ce passage à l'acte. Pas pour l'instant, en tout cas c'est un peu prématuré. On est certainement dans une forme de... Alors le mot est peut-être pas adéquat ou approprié, mais on est dans une forme d'addiction, qu'on le veuille ou non. Ça ressort un petit peu des auditions qu'il a eues devant le juge d'instruction. On est dans un phénomène à partir duquel il n'a plus forcément le recul nécessaire. Bien évidemment qu'on va demander de la clémence, bien évidemment qu'on veut se détacher de la peine encourue, ça me paraît évident. Après, mon propos sera davantage d'expliquer, comprendre le mécanisme qui a fait que le passage à l'acte a eu lieu. Comprendre le mécanisme psychologique, bien évidemment, puisque de toute façon, le volet personnalité dans cette affaire reste le volet primordial du dossier, aussi bien pour monsieur Pellicot que pour les autres.